Bonjour, bienvenue pour le jour 9 du Vlogmas de 2022. Aujourd'hui ça va être un peu rapide, hein. J'avoue je suis pas en forme et j'ai un peu mal au crâne, donc on va pas épiloguer pendant des heures. Et pour changer on va commencer par les questions. Alors je n'ai toute une tripotée du coup parce que Caro m'a fait une liste longue comme le bras. Je vais commencer par celle qui était en commentaire. Et puis après, je vais en piocher une ou deux. Puis, sur les prochains vlogs. Masse. Et voilà, il y en a auxquels j'ai réfléchi, d'autres pas. Et d'autres où j'ai des réponses et d'autres pas. Il y en a beaucoup où ça dépend. Mais je développerai au fur et à mesure, évidemment. Alors la première question qu'on m'a posée hier, c'est Sandrine qui me l'a posée. Qui m'a demandé si j'avais suivi une formation pour la gradation de patron. Eh bien non, je me suis servi en fait, donc sinon comment t'y prends-tu? Je m'y prends plus déjà parce que ça me prend la tête. Et j'ai arrêté, j'ai fait que très peu de vêtements en fait. À la base, ce qu'il faut pour grader, ça va être vraiment dans le général, hein, parce que je suis pas une super grande designeuse et puis celles qui font ça tout le temps, elles le font certainement bien mieux que moi. Mais la base de la base, en fait, ce qu'il faut avoir, c'est une taille de base. Donc, il faut chercher un tableau des tailles pour établir des standards. On choisit celui qu'on veut. Il y en a plusieurs à disposition pour en trouver. Moi, je m'étais servi... J'ai fait un mix entre plusieurs jeunes, parce qu'il y en avait un dans le livre de Vogue Knitting. Un tableau de taille, mais du coup c'est pas un tableau de taille français. Mais ça se recoupe quand même pas trop mal avec d'autres tableaux que j'avais trouvés. Donc j'avais fait un mix. Ne me demandez pas où trouver les tableaux, je ne sais plus. C'était il y a tellement longtemps. J'avais fait un mix et donc dans ces tableaux de taille, on a tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche, longueur du bras, longueur de l'épaule, etc. En fait, il faut avoir toutes ces dimensions-là, la largeur du dos, etc. Même si à la base, la gradation, elle va être en 50-50, c'est après à nous de varier ces données-là si on a envie. Moi, j'étais partie sur le 50-50 pour les deux modèles que j'ai fait parce que c'était les premiers. Et je me suis dit, bon, on va commencer simple. Et puis après, peut-être qu'on compliquera les choses. Et puis, je suis jamais allée jusque-là. On choisit une taille de référence avec laquelle on va faire notre patron de base et ensuite on va grader. Et donc pour faire le patron de base, on fait notre échantillon et après bah, c'est toute une histoire de produits en croix pour toutes les valeurs. Donc on a le nombre de mailles pour toutes les dimensions de notre patron de base. Moi j'avais pris ma taille, je crois. Ma taille à l'époque c'était la taille 130. En fonction de l'aisance qu'on voulait, ça pouvait être plus, ça pouvait être moins. Qu'on veut même d'ailleurs, ça marche toujours comme ça. Et donc j'ai rempli mon petit tableau sur mon ordinateur. Bon, c'est pas Excel parce que j'ai un Mac, mais c'est la même chose. Et ensuite, eh bien, ligne par ligne, on va aller, en fonction de la dimension qu'on a indiquée sur chaque taille, on va aller faire les produits en croix. Donc on met une formule, hein, histoire de remplir la ligne d'un coup. Et puis ça remplit tout. Puis ligne par ligne, on va le faire. Et du coup, on va avoir toutes les données dont on a besoin pour notre patron. Et ensuite, bah, pour être sûr que ça marche, eh bien, il faut qu'on ait des gentilles testeuses, des gentilles testeuses et des gentils testeurs qui testent et qui nous disent bah non, là, ça marche pas. Ou ça tombe pas tout à fait bien comme il faut, etc. etc. Donc voilà, en gros, la gradation. Donc en fait, ça prend un temps monstre, quoi. Parce qu'il faut déjà établir donc, du coup, tout le patron de base, le tricoter. Enfin, moi, je tricotais d'abord mon prototype avant de grader, pour être sûr que justement ça tombe comme je voulais. Enfin, au moins voilà, la partie du haut, après le bas c'est plus facile. Parce qu'en général, soit on part tout droit, soit on fait un A, il n'y a pas 15 millions de mesures à cet endroit-là. Puis ça dépend de la taille de chacun aussi. Et je me suis perdue dans ma tête. Allez me chercher s'il vous plaît. Voilà, et donc après je gradais toutes les autres tailles. Sur mes patrons, il me semble, sur les tailles adultes, je devais avoir 12 ou 13 tailles. Je partais du 75 de tour de poitrine
et j'allais jusqu'au 150, 160, je sais plus, en gradant de 5 cm en 5 cm, enfin quelque chose comme ça. Parce que je trouve ça important. Mais tout le monde ne le fait pas, hein. Il y en a qui grattent de 10 cm en 10 cm, mais quand on est pile poil au milieu, ben on sait pas trop quelle taille choisir pour que ça nous aille au mieux. Et puis en fonction de l'aisance qui est proposée, c'est pas toujours évident de trouver sa taille quand il y a un écart de 10 cm. Et c'est pour ça que j'avais fait beaucoup de taille. Donc je me compliquais la vie complètement, hein, mais ça n'a pas servi à grand chose parce que j'en ai pas vendu des masses. Mais bon, j'espère que le fait qu'ils soient gratuits maintenant, ils seront un peu tricotés. Montrez-les-moi si vous les tricotez, s'il vous plaît. Voilà pour la question de Sandrine. Et donc Caro m'avait bien posé une question avant-hier, mais elle avait mis un commentaire en réponse à son commentaire. Du coup, je ne l'avais pas vu, je n'ai pas eu de notification. Donc elle me l'a remis hier. Et la question était, quelle est ta réalisation préférée de cette année? Tricot, couture, crochet, aquarelle ou autre loisir créatif, et pourquoi? Alors, j'y ai réfléchi il y a 5 minutes et j'ai déjà oublié. Tricot, je l'ai commencé pas cette année, mais je l'ai terminé cette année. D'ailleurs, Caro, tu l'as déjà vu. En vrai, c'est mon châle Textures Unite de Steven West. Pourquoi c'est mon préféré? Parce que déjà, je me suis éclatée à le faire, même si c'était très long. Parce que je l'ai fait grand. J'ai fait le grand modèle. Et puis j'ai fait d'autres choses entre-temps. Et puis, il est très grand. Et j'adore ça. Donc, ça rentrera pas dans le cadre. Si j'ai la force d'aller vous chercher la photo d'Instagram, je vous la mets. Sinon, vous pouvez le voir sur Instagram. Hop. Donc, en voilà une partie. Et l'autre. Voilà. J'ai fait ça, du coup, avec les couleurs que j'avais sélectionnées pour faire le MCAL de Steven West. Pas cette année, l'année d'avant. Donc, comment il s'appelait déjà? Cette année, c'était Twist and Turns. L'année dernière, c'était... Je sais plus. C'est pas Slip Extravaganza, c'est celui entre les deux. Mais en fait, quand j'ai vu le début, j'ai fait non. Ça me plaisait pas. Et je regrette pas de pas l'avoir fait parce qu'au final... je crois que je l'aurais pas porté. Et j'aurais pas forcément trouvé à qui l'offrir, et puis voilà, bon, bref. Et c'était donc tous des écheveaux qui me restaient. J'ai juste rajouté le violet foncé qu'on a là. On voit pas du tout d'ailleurs. Ça c'était un petit reste de pomme de laine, le reste c'était tous des écheveaux solitaires que j'avais à la maison. Et voilà. Donc en fait j'ai adoré le tricoter parce que déjà la brioche que j'adore. Ça répond à une autre question ça. Il y a une question, on me demande c'est quoi ma technique préférée, enfin une que j'adore faire, la brioche clairement. Donc il y a de la brioche, il y a des torsades, cette partie là elle était super longue mais ça rend trop bien quoi. Regardez. Ça fait un petit nid d'abeilles et c'est génial parce que c'est pas comme sur une torsade qui va pas être forcément hyper régulière. Pourquoi c'est jaune? Hyper régulière, c'est qu'on est, on est complètement réversible quoi. Sur tous les points, ça fait franchement, même si on regarde l'envers, c'est joli quoi. Il n'y a que la maille glissée qui est moins jolie sur l'envers et encore. Bref, un super grand châle, super beau, super. Voilà. Sorti avec l'autre jour, il faisait froid. J'ai cru que j'allais crever de chaud. Parce que je l'avais vraiment roulé du coup comme un châle quoi. D'habitude je le mets sur les épaules et puis. Mais oui, là quand il commence à faire froid, là genre quand t'as une température négative, il est parfait, il a la bonne taille pour le coup. Donc pour le préféré tricot, c'était celui-là. Après j'ai tricoté pas mal de trucs qui m'ont plu aussi, mais pour n'en garder qu'un, ça sera celui-là. Couture. J'ai pas cousu grand chose cette année. Qu'est-ce que j'ai cousu?
J'ai cousu un body, une gigoteuse, une trousse. Est-ce que j'ai cousu d'autres choses? Je suis même pas sûre. Je vais regarder dans les podcasts d'avant, voir s'il y avait d'autres choses que j'ai cousues cette année, parce que... Alors ça c'est 2021. 2022, janvier. Il n'y a pas de couture. Mars, il n'y a pas de couture. Avril. Ah si, j'ai cousu des chaussons. Ah oui, j'étais partie du... Vous ne me voyez plus en fait. Je suis bête. J'ai cousu des chaussons. Ça c'était rigolo à faire. Cette année, j'ai même pas... D'habitude, je couds au moins une robe à ma fille pour l'été, puis cette année, j'ai même pas fait. J'y ai pensé, mais c'est tout. Non, je crois que c'est tout en couture. Ouais, c'est ça. Voilà. 2 paires de chaussons, un body, une gigoteuse, une trousse. Je n'ai pas spécialement préféré. La gigoteuse, je vous la montrerai en podcast, mais c'était plutôt sympa à faire. Puis voilà quoi. Donc pour la couture, le tour est vite fait. Touc touc touc. Et donc crochet. Crochet, bah, j'ai bien aimé tout ce que j'ai tricoté. Crocheté, je veux dire. Et je vais juste vous remontrer celui que j'ai sous la main, que j'aime beaucoup, c'est mon petit cochon. Celui-là, j'ai craqué dessus sur le stand des amusements d'Em à Malakoff. Et je lui ai juste pas fait ses taches debout parce que moi je voulais un cochon propre. Mais je le trouve trop mignon. Et avec cette petite cravate que j'ai tricotée, donc j'ai crochetée avec un reste des chaussettes bébé que j'ai tricoté dans des mini de Vulcaniard, dans ses premières couleurs. Hop, voilà. Et il m'accompagne, il est là tout le temps, ce petit cochon, il est trop mignon. Est-ce que j'ai une réalisation préférée en aquarelle? Pas spécialement, j'ai beaucoup aimé faire comment on avait appelé ça? Et ben, ouais, un petit stage sur les paysages de Marie Boudon, les tribulations de Marie. Et ils sont tout affichés au moins. Là, si je... on va essayer, on va voir si ça fait pas trop de bazar. Est-ce qu'on va voir? Hop, là. Hop, c'est un peu le bazar et vous n'allez pas forcément tout voir, mais... Voilà. Donc il y a tout, plus 2 autres paysages que j'ai fait après. Et il y a ça aussi. J'ai fait un atelier avec Jenny Illustration, qui est en fait pas loin de Chartres. Et j'avais fait ça. Et ça, c'est joli. Coucou. Voilà. En gros, pour l'aquarelle. Donc une approche des paysages. J'ai eu, pour mon anniversaire, je me suis offert le livre des paysages des tribulations de Marie, mais j'avoue ne pas m'être trop penchée sur la question. Et autres loisirs créatifs, j'ai pas fait tellement d'autres loisirs créatifs cette année. Je crois pas. J'ai dû attraper ma petite broderie et j'ai dû faire 2 points, ou à peine. J'ai pas filé grand chose. C'est tout. Du coup, pour les questions, on va s'arrêter là, hein, parce qu'on a dit qu'on faisait pas trop long et que... Mais j'ai un peu moins mal à la tête aussi. Ça passe, c'est bien. Donc, on a répondu à celle-ci. Après, la technique, tout ça, est-ce qu'il y avait autre chose avec cette question-là? Je repars, attendez. Je vais me décaler un peu, histoire que vous me voyez au moins. Non, même pas, ça sert à rien. J'ai resserré le truc. J'en ai une page entière en fait. J'ai recopié à la main. Là, pour le coup, mon carnet est plein. Bon, je regarderai plus tard. Calendrier de l'Avent. Alors, la couleur d'hier, c'était ça. Est-ce qu'on voit l'autre là? Ah, mais là, je peux le déplier, vous n'allez pas le voir. Hop, c'était celle-ci. Je montre en entier. Pour celle qui ne va pas voir le 25, on ferme les yeux.
Hop, on le voit pas, on va le voir là. Donc on a... Ah, je vais y arriver ou pas? Ça rentre encore dans le cadre. Voilà ce que ça donne. On voit pas bien le carré du bas parce que j'ai pas assez de main. Attendez. C'est pas très confortable. Vous pouvez rouvrir les yeux. Voilà, donc aujourd'hui on va faire le petit carré pour terminer cette partie-là. On va faire le carré qui reste là pour finir le carré et ensuite on repart avec des triangles. Hop. Ch'touk. Alors. Notre petite enveloppe neuve que je n'ai pas préparée. Je m'éloigne de la caméra histoire que ça fasse moins de bruit. Et que ça aille plus vite au montage. Parce que sinon, il faut couper avant, couper après, baisser le son. On est prête? 1, 2, 3. Ouh, c'est joli. C'est marrant. On est sur un bleu plus foncé et un rose carrément plus pâle. C'est rigolo. Ouais. Donc on est sur la même façon de teindre qu'hier. On a une moitié-moitié à peu près. Donc ça, c'est par exemple, si je le tricotais en chaussettes, en jersey, ça ferait des lignes toutes fines. J'ai essayé... j'ai teint un écheveau comme ça, où j'avais un côté où j'avais vraiment, pareil, du bleu d'ailleurs, où j'avais teint tout un côté en bleu, puis que j'avais mis plusieurs autres couleurs de l'autre côté, et ça me faisait une fine bande bleue avec les autres couleurs de l'autre côté. Je crois que le reste, c'est celui que je t'ai offert, Caro. Je sais plus, faudrait que je demande à mon frère si... Non, c'est pas celle-là. Je sais plus. Je demande à mon frère une photo de ses chaussettes parce que l'année dernière, je lui ai offert des chaussettes avec une laine que j'ai teinte et je l'ai pas pris en photo. Donc je sais plus à quoi ça ressemble. Enfin bon, elles étaient jolies. Non, c'était pas celle-ci, c'était une autre qui faisait ça. Bon. Je vais bobiner ça et puis je vous dis à demain. Allez. Salut.